Ok, alors aujourd'hui on se retrouve avec Loane, que vous avez déjà eu l'année dernière et dans des vlogs, et donc pour son DUT. Donc ça y est, elle l'a terminé, elle l'a eu, donc félicitations. Aujourd'hui elle est là parce que vous avez été plusieurs à demander une vidéo sur l'IAE Score Message et d'autres concours, mais aujourd'hui Loane elle l'a passé, elle va pouvoir vous donner quelques conseils. Donc en premier, Loane, c'est quoi ce truc? Le score IAE Message, donc c'est un score qui permet d'accéder à certains IAE. Donc l'IAE de Montpellier, il en demande un. C'est comme, comment on pourrait dire ça, une pièce rapportée en fait du dossier. Mais la particularité avec Montpellier, c'est que la fac le demande aussi, Montpellier Management le demande. C'est une pièce en plus du dossier, comme pour vos notes par exemple du semestre 1, 2 et 3. Et certaines filières, eh bien, le regardent plus ou moins votre score. Donc c'est très avantageux si vous avez un très bon score. Par exemple, si vous avez un dossier qui est pas très important, bah, par exemple avoir un bon score, eh ben, ça peut vous placer plus haut dans les dossiers. Ouais, ça peut tout faire changer si vous réussissez bien ça. Ce que je me demandais, c'est comment ça se passe les épreuves pour cet IAE Message. Donc savoir que l'épreuve elle est composée de 4 matières. Donc vous avez culture générale, test de logique, français et anglais. Culture générale, c'est des questions, donc c'est 50 questions je crois à 2 points. Ouais. Logique, c'est 20 questions à 5 points. Et français et anglais c'est pareil, je crois que la culture G c'est une 50aine de questions à 2 points en fait. Et le tout est sur 400, donc ça c'est important de le savoir. Donc la moyenne est à 200, sachant que généralement à ce que j'ai compris, atteindre la moyenne de 200 c'est que t'es vraiment bon, genre c'est quelque chose de... Après tout dépend de la session, mais c'est quelque chose d'assez bien et assez important. Et du coup vous avez un temps de 3 heures pour effectuer ces 4 épreuves. C'est à vous de gérer votre temps, comment si vous commencez par le test de logique, si vous commencez par le français, etc. et tout, c'est à vous, libre choix, voilà, vous avez 3 heures. Et donc toi, est-ce qu'on t'a posé les 4 sujets sur la table et tu fais ce que tu veux ou tu dois... En fait, t'as un espèce de livret. Et du coup, comme j'ai dit, tu commences par... t'as tout dedans. T'as tout dedans et tu commences par tout ce que tu veux. Si par exemple tu veux commencer par la culture générale, tu commences par la culture générale. En français, ça se dispatche en des questions et un texte. L'anglais, c'est pareil, c'est des questions et un texte. Par exemple, si tu veux faire les questions de français et que tu veux revenir généralement en dernier sur le texte de français, et ben tu peux, c'est libre choix, mais le problème c'est que tu as 3 heures. Voilà, faut vraiment gérer le chrono. C'est le plus important. Est-ce que du coup tu as des conseils par rapport aux épreuves? Mais du coup moi je t'en ai déjà parlé, donc ce que je vous conseillerais c'est de commencer par la culture générale, parce que la culture générale c'est soit on le sait, soit on le sait pas. Donc du coup ce que je vous conseillerais c'est la culture générale. Généralement ça se fait, moi j'ai regardé le chrono en 20 minutes, c'est possible, vu le nombre de questions ça passe. Ensuite je basculerai sur les tests de logique. Il faut que vous gardiez à peu près 45 minutes sur les tests de logique, parce que en fait les tests de logique c'est des... Si vous l'avez travaillé, si vous le travaillez très bien, c'est tout le temps les mêmes choses. C'est à dire que c'est exactement c'est les mêmes formulations, mais c'est les chiffres qui changent. Vraiment, moi j'ai pu le voir sur des exercices. Il y a souvent l'exercice des cartes où par exemple ça fait un carré, la carte et tout, faut compter le nombre de cartes, ça fait égal 18, la ligne elle égale 18, tu vois bien que... Enfin bref, ça y est tout le temps, c'est exactement tout le temps les mêmes situations. Donc s'il y a un truc que par exemple vous devriez travailler, c'est les tests de logique. C'est hyper important de travailler les tests de logique, c'est là où vous pouvez attraper le plus de points, puisque c'est comme des mathématiques, c'est toujours pareil. Après moi je basculerai sur l'anglais, parce que c'est assez... L'anglais du coup peut-être un peu plus simple que le français. Je dirais de faire les questions et le texte, parce que le texte est beaucoup moins long. Et moi je finirai par le français. Donc les questions de français elles sont rapides aussi généralement. Ce que je conseillerais pour le français c'est peut-être de revoir, c'est un peu bête mais t'apprends ça au collège quoi, c'est tout ce qui est COD, COI, les métaphores, si tu t'en rappelles plus, etc. Genre de se faire des petites fiches de français, parce que des fois moi je suis tombée sur des trucs, j'ai dit ça je le savais. Je le savais mais c'était fini quoi. Et du coup, et de finir par le texte de français, parce que le texte de français il est hyper long, il fait 3 pages, franchement tu le lis de haut en bas, faut aller rapidement. Du coup moi je dirais de finir par le français du coup. Et un deuxième conseil que je peux donner, donc je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est par exemple les matières à travailler sur les 4. La culture G, donc c'est soit on sait, soit on sait pas. Cependant moi je m'étais amusée à faire des fiches
c'est-à-dire les grandes guerres, bon j'ai la de première guerre mondiale, bon tout le monde connaît, mais enfin des trucs comme ça, Waterloo, je sais pas, des petits trucs comme ça, tout ce qui est chanson de l'année, Palme d'Or, tout ça, moi c'est tombé. Les trucs, l'actualité, surtout l'actualité, donc c'est des 6 derniers mois ou des 24 derniers, je sais plus, c'est l'actualité de, enfin en gros c'est de l'année en général, mais 2018. Donc faites-vous un truc historique de géographie, histoire, culture, tout ce qui est économique, etc. et tout, parce qu'il y a des questions des fois vraiment ça va être où se situe le mont Ventoux. Moi j'avais eu comment s'appelle la sœur de la femme de Trump, des trucs mais insensés, vraiment, où t'es là, combien il y a eu de prix Nobel, enfin c'est des petits trucs comme ça. Mais c'est de la culture G. C'est ça, c'est de la culture G, donc il y a des quiz de culture G, ça peut être fait aussi. Et après le reste, français, anglais, c'est pareil, je dirais tu peux te faire des petites fiches parce que l'anglais ça revient un petit peu, c'est toujours les mêmes les petits mots, etc. Donc c'est de la grammaire clairement. Donc tout peut être travaillé. Pour cela vous avez des annales, des tests sur internet. Après votre DUT, moi par exemple j'étais en DUT GEA, et le DUT il proposait, c'était tous les mardis, j'avais un créneau où je faisais 2 heures d'anglais, 1 heure de culture G que je faisais à la maison. Et j'avais l'après-midi 2 heures de test de logique, mais c'était où il nous faisait vraiment un test de 45 minutes et après il corrigeait. Et ça pendant 10 semaines. Et ça a marché de vraiment beaucoup. Moi je sais que mon premier score il a été assez acceptable. Donc moi-même je l'ai vu sur certains amis, etc. Donc il n'y a pas de problème à ça. Et voilà, c'est s'entraîner. Et un deuxième conseil, c'est aussi, un troisième plutôt, ce serait de le passer dans plusieurs villes. Et de pas, en fait vous avez dans vos villes, vous avez peut-être des fois plusieurs sessions. Moi je conseille de le passer 2 ou 3 fois, en fait pour améliorer, vu que c'est un score, le but c'est d'avoir le meilleur score sur 400, donc de l'améliorer. Du coup moi ce que je te propose c'est, moi je sais que je suis allée à Nice pour passer un concours. Et c'est payant de les passer? Oui, alors donc c'est 30 € pour les non boursiers. Et pour les boursiers, je crois que c'est gratuit. Je me souviens parce que moi je suis non boursière, mais du coup les non boursiers je crois que c'est gratuit. Donc c'est encore plus avantageux. Moi je l'ai passé 3 fois. Donc du coup si on est non boursier, certes ça fait une somme, mais c'est pour avoir. Mais après bien sûr c'est pour si tu peux te le permettre, c'est bien parce que comme tu dis ça peut vraiment faire jouer en faveur ton dossier quoi. Oui, et ça dure, c'est valide pendant 2 ou 3 ans. Je m'en souviens. Ah c'est bien ça. Oui. C'est-à-dire qu'il y en a qui redemandent les scores pour les masters. Donc du coup en vrai quand on fait le score, par exemple moi c'était pour rentrer en L3, du coup c'est aussi avantageux pour le master parce qu'il te le redemande et t'as pas besoin de le repasser du coup. Oui c'est vrai. Voilà, c'est tout pour nous. Si vous avez des questions, donc je mettrai l'Instagram de Loane en barre d'infos ou là quelque part. Et nous on se dit à bientôt avec une prochaine vidéo. Bye. Bisous.